confort. Alors bonjour, d'où vous est venue l'idée de faire justement ces projets de dessin? Alors, pour faire ce projet qui s'appelle donc Vanité ou l'art de crâner en beauté, c'est un projet qui me tenait à cœur parce qu'on est dans une période qui est peut-être un petit peu difficile où on évoque beaucoup la mort dans l'actualité puisqu'il y a tous les décès qui sont liés au corona. Et puis, il y a cette fascination que souvent ont les adolescents aussi pour les squelettes, pour tout ce qui est un petit peu de l'ordre du dessin de bande dessinée, et puis pour les célébrités, souvent qu'on a envie d'idolâtrer. Alors du coup, je trouvais que c'était intéressant de parler de cette thématique-là, de la mort, de questionner la fin, notre fin, mais d'une manière un petit peu plus positive et ludique qu'avec un tableau très froid d'un squelette ou de quelque chose d'un petit peu plus glauque. Mhm. Et puis que représente justement ces vanités? Alors, une vanité, en fait, une forme en fait de nature morte qui est apparue au XVIIe siècle. C'est pas nouveau finalement que dans l'histoire de l'art, on a représenté la mort, qu'on a représenté en fait l'idée que le corps humain finalement il est voué à se détériorer. Et puis en fait au XVIIe siècle, il y a eu tout un courant comme ça où on faisait des peintures qui étaient des natures mortes avec un agencement d'objets comme ça, plein de choses qui sont disposées les unes à côté des autres. Et puis souvent il y avait un sablier, il y avait des fleurs, toutes des choses en fait, des symboles qui laissent penser que finalement la vie elle est éphémère et que finalement tout ça ne tient qu'à un fil, donc ça questionne en fait finalement beaucoup l'humain. C'était une manière très formelle en fait de poser cette question-là. Du coup, leur origine c'est bien au XVIIe siècle, mais c'est par exemple dans quel pays ou bien dans quelle région ça a commencé? Alors, la question de la mort, c'est assez universel. Donc, du coup, dans toutes les cultures, si vous voulez, où finalement il y a des images qui se sont produites, il y a toujours eu des représentations de la mort, des représentations de squelettes. Si on prend chez les Mayas, par exemple, il y avait des masques funéraires qui étaient faits pour les personnages importants qui allaient être ensuite embaumés. Au Mexique, il y a par exemple aussi toute une tradition autour de ce symbole de la tête de mort qui fête finalement les morts parce qu'on a plutôt envie de se dire que c'est quelque chose de plus joyeux quand ils partent. Et puis en Europe en fait, alors la vanité en tant que telle, c'est plutôt quelque chose qui est une tradition en fait occidentale, Okay. qui est partie de l'Europe. Puis inévitablement, il y a des influences un peu partout. Mais si on parle de la vanité en tant que telle comme format de peinture plus classique, c'est plutôt européen. Ok, ouais. Ok. Puis pourquoi avoir fait justement des célébrités sur ces images, puis pas avoir par exemple avoir imaginé une personne? Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, les célébrités, c'est ce qu'on voit tous les jours dans les magazines, c'est ce qui nous influence sur les réseaux sociaux, c'est ce qui nous fait rêver, c'est ce qui semble parfait. Hein. C'est un peu une image des fois de la perfection, de tout ce qui est à atteindre, et puis ça nous donne finalement une vision du bling bling au quotidien. Et puis paradoxalement, il ne faut pas oublier que ces personnages ils sont comme vous et moi, c'est des gens qui sont autant mortels, et puis ils ont beau user d'artifices, mettre du botox, se maquiller, faire des images sur les réseaux sociaux qui sont complètement liftées, transformées. Et au final, en fait, c'est quand même des personnages mortels, donc je trouvais assez joli en fait ce décalage-là, puis de s'en souvenir. Alors vous êtes des élèves à Gambard ici qui font de l'AV et puis qu'on fait des dessins sur la vanité. Alors lequel avez-vous fait comme vanité et puis pourquoi?
Moi, j'ai fait les descentes d'Homer Simpson parce que c'était pas très compliqué. Puis, comme j'ai pas un très bon niveau, c'était quelque chose qui me représentait bien. Ouais. Et puis oh? Moi, j'ai fait Kylian Mbappé. Ok, ouais. Je l'ai fait parce que c'est un joueur que j'aime bien. Ouais. Et il était encore facile à faire. Ouais, ok. Est-ce que vous en êtes fier de votre travail? Oui, plutôt, parce que je pense qu'il est bien réussi puis qu'on arrive quand même bien à le reconnaître. Ouais. Et Moi vous? aussi, je l'aime bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui le reconnaissent. Et il y a aussi le squelette qui est bien fait. Ok, ouais. Et puis, lequel trouvez-vous le plus réussi, mais que c'est pas le vôtre, quelqu'un d'autre? Je me souviens plus très bien de ceux qu'il y avait, mais Je pense J'ai vu que que- le Damso, il était pas mal. ouais, celui de Ouais. Damso. Ok, ouais. Mhm. Et puis, ça vous a pris combien de temps de faire ce projet? C'était environ 5-6 semaines. Ok, ouais. Vous avez pris du plaisir à faire ce projet ou bien pas tellement? Oui, quand même, c'était Oui. plutôt amusant. Beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Radio Gambard.